Moins d'une semaine après son naufrage, le navire italien le Grande America est toujours au centre des préoccupations. Déjà 3 nappes d'hydrocarbures de plus de 155 km² se sont échappées des 2200 tonnes de fioul lourd que le bateau contenait. Des fuites qui correspondent à 2 fois la taille de l'île de Ré. La courantologie et la météo favorable sont des éléments source d'espoir pour les pouvoirs publics. Tout sera fait pour réduire les pollutions éventuelles sur les plages du littoral de Charente-Maritime. Nous avons d'ores et déjà mis sur le pied de guerre les intervenants des marais, les professionnels, les propriétaires qui ont été recensés dans le cadre de comités de marée qui ont eu lieu depuis maintenant 4-5 ans. Chaque vanne principale à la mer a un gestionnaire. Ce gestionnaire, nous l'avons appelé dès jeudi après-midi pour lui demander de se tenir prêt. Ils ont tous répondu présents et aujourd'hui ils sont dans l'attente que nous, CDC, on leur envoie un SMS leur disant qu'il faut aller fermer rapidement maintenant, vu l'alerte préfecture qui sera arrivée. Sur les premières galettes, faire une analyse chimique pour savoir exactement ce qu'il en est, voir la dangerosité du produit, et à partir de là, il sera défini une politique de ramassage avec ou sans les volontaires, parce que si ça devient quelque chose d'un peu irritant, peut-être qu'on se passera des volontaires. L'île de Ré ne veut pas céder à la tentation de la panique écologique, mais se prépare à l'affronter si tel devait être le cas. On suit pour l'instant les consignes du préfet maritime, on est sur le pôle Mar-Mer, donc la nappe avance, elle ne sera pas là cette semaine, donc ça c'est une chose qui est certaine. Où va-t-elle aller et comment va-t-elle aller? Pour l'instant on ne sait pas, elle est plutôt d'orientation sud, puisque c'est la courantologie du printemps et c'est une logique. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Après, au niveau de l'île de Ré, nous, on s'est mis en place, comme toujours, ce genre de principe. Expérience qu'on a eue avec Cynthia et surtout avec le Prestige, puisque notre procédure est la même en matière de submersion et de pollution. Donc, plusieurs actions sont mises en place. Mardi, le président du conseil départemental et le préfet iront à la Tremblade, puis à Doluce-d'Oléron afin de vérifier si les dispositifs opérationnels sont prêts, y compris si dans un premier temps, seule la faune dont les oiseaux pourraient être touchés.